Bonjour à tous. Alors ceci s'adresse particulièrement aux élèves du collège de Maretsu qui tentent le concours Chopin. Ils sont en première année ou deuxième année, donc ils ont entre 11 et 13 ans, on va dire. Donc leurs mains sont en général assez petites, sauf ceux qui sont déjà très grands à 12 ans. Alors, c'est donc la polonaise militaire de Chopin. Elle est en deux parties, cette polonaise. Une partie en la majeure, ou le sol de dièse, je vous dis, pour les distraits. Et une deuxième partie où on a enlevé le sol dièse, donc on va se retrouver en ré majeur, qui est la tonalité qu'on emploie depuis le XVIe siècle pour fêter les victoires. Bon, j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'était une polonaise. Donc les Polonais, les régiments polonais. La Pologne a été souvent annexée, enfin même pas annexée, c'était une amitié franco-polonaise. Et donc les rois de France géraient la Pologne à, on va dire, à trois périodes avant le XXe siècle, avant Napoléon, par exemple. Voilà. Et donc, la caractéristique du régiment des militaires polonais était les chevaux légers. Ce qu'ils ont gardé, mais bon, maintenant il n'y a plus de chevaux, mais à un moment donné, à la Révolution américaine, beaucoup de Polonais ont quitté la Pologne et se sont mis sous les ordres de la Nouvelle-Amérique. Et donc, avec le régiment de chevaux légers. Il était une tradition, jusqu'à Napoléon encore, que les aristocrates avaient leur propre armée, leur propre régiment, selon leur goût, rarement dans l'infanterie quand même, avec leurs armes et qu'ils entretenaient sur leur budget personnel. Et donc les Polonais entretenaient un régiment de chevaux légers qui soit était prêté à la couronne de France, soit plus tard aux États-Unis d'Amérique, et maintenant la Pologne offre encore ses services aux États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup d'alliances comme ça qui perdurent à travers le temps, qui ont du mal à s'adapter. Elles savent s'adapter technologiquement, mais pas toujours dans une approche pacifique de l'histoire. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, à partir du fin XVIIIe siècle, la polonaise, qui au départ était militaire, va devenir une danse de salon. C'est-à-dire que tous les enfants des aristocraties européennes devenaient officiers, ou juges, ou évêques, ou prêtres. Donc, ils n'avaient pas le droit de travailler. Sinon, ils perdaient leur privilège de la noblesse. Ils pouvaient juste exploiter le fer, ou alors être armateurs sur mer. Donc là on acceptait qu'ils retirent un but lucratif de l'activité du minerai de fer, ou alors armer des bateaux, être armateur de bateaux. Mais sinon, comme profession, était juste tolérer la voie militaire, la voie de la justice, ou alors la prêtrise. Dans tous les pays européens, c'était comme ça. Donc, toute cette jeunesse, elle allait danser pour essayer de séduire l'épouse qu'ils avaient envie de mettre à leur côté dans l'avenir familial et dans les propriétés. Et donc, cette polonaise, forcément, les jeunes hommes
qui rentrait dans l'armée, qui était officier, allait au bal, habillé en militaire, et puis faisait une procession en partant du parc autour de la demeure et du château où ils étaient reçus au bal, avec un orchestre militaire, et c'était une polonaise. Et ça a fait fureur, cette polonaise, même jusqu'à Moscou, jusqu'à Saint-Pétersbourg. On ne faisait pas l'économie d'une polonaise sur une soirée. Et donc, cette polonaise que Chopin a fêtée lorsqu'il était encore à Varsovie, et puis qu'il a fêtée à Paris, pour ses élèves et ses amis, n'était pas destinée à un défilé à cheval. C'était destiné à danser. Donc il faut respecter une certaine lenteur, parce que bon, les militaires défilaient à pied, et à leurs bras étaient leurs cavalières de prédilection, avec leurs robes, parfois des traînes et parfois des couronnes, donc il ne fallait pas que tout cela chancelle. Et donc la polonaise dansée se fait à une certaine lenteur. Elle n'est pas guerrière non plus. Je dis ça parce que dès qu'on aborde Chopin dans une étude, allez, la révolutionnaire ou autre chose, même dans ses sonates, on se sent obligé de guerroyer avec les notes, ce qui n'est pas le cas. Donc la polonaise, elle est avant tout musicale et noble. Donc ça, ce sont les deux caractères. Maintenant, techniquement, pour les petites mains, il faut faciliter. Vaut mieux qu'un élève à 12 ans qui, dans sa première année de piano, sa deuxième piano, soit fier de faire du Chopin, découvre un très bon compositeur comme ça, et qu'on lui facilite un peu la vie en enlevant une note par-ci, par-là dans les grands accords, en sachant bien que sa main va grandir et que l'année suivante, il y aura plus de problèmes. Mais donc, il y a certains ajustements que je propose. Bon. La première chose, c'est de faire écouter à ses élèves le morceau. Donc, c'est à la deuxième partie en Ré majeur. Leur faire remarquer que le rythme est changeant, subtilement. Qu'il y a d'abord un rythme de 4 accords semblables, 2 qui sont précipités et 2 plus lents. Et un déplacement. Bon. Donc ici, je vais vous ennuyer avec plein de détails techniques que vous pouvez soit prendre en profit pour vous-même, soit pour vos enfants. Dans les déplacements, je donne toujours l'exemple d'un rapace qui fait du surplace au-dessus de sa proie dans le champ. Dès qu'il a décidé qu'il a visé sa proie pour la voir, ses griffes sont déjà positionnées au format de la proie. J'explique ça en musique. Oui, c'est une ligne de temps, le piano. C'est une ligne de temps sur laquelle les mains voyagent. Si on a peur, on va raser les murs. Les murs, c'est le plan. Parce qu'on a peur. Du coup, votre musique devient insipide et timide. Donc, dans cette ligne de temps, dans ce voyage, il faut créer des courbes. Faire du plat sur du plat, ça donne des sons plats. Faire une ellipse et une demi-lune sur du plat, ça donne, j'exagère le mouvement pour que vous voyez. Mais pendant ma demi-lune, mes griffes d'épervier sont déjà dans l'empreinte que mes doigts doivent prendre. Donc, vous prenez bien l'empreinte de votre accord, vous fermez votre main, vous essayez de la redeviner en la redéployant, sans regarder. On glisse, on se déplace. Voilà. Donc ça, c'est la technique d'approche
approche par ellipse qui est valable pour tous les déplacements au piano dans n'importe quel répertoire chronologique, on va dire du XVIe siècle jusqu'à nos jours, c'est valable. Sauf, par exemple, dans une scène d'opéra ou de théâtre, comme Mozart seul sait les écrire même pour le piano, et qu'on veut montrer qu'on a affaire à un personnage poltron, qui a peur, qui hésite, qui ne sait pas quoi, alors on ne fera pas l'ellipse. On va alors aller en horizontal. Et là, tout de suite, on entend la crainte. Donc, c'est vraiment important de savoir ça. Alors, le rythme, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pa, pa, pa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, pa, pa, pa. Ça, il faut, pour des enfants, il faut faire la percussion. Ils sont très sensibles à la percussion, les enfants. Ils adorent les percussions. Comme ça, le problème du rythme, il est séparé du jeu de piano. Une fois que ça, c'est compris, ça va être intégré. Une fois que l'empreinte est comprise avec les numéros de doigts qu'il faut employer, et le rythme par le bruit sec sur le bois du piano, ça va déjà faciliter énormément la vie des enfants. Bon, ils sont censés lire un peu. Ils n'aiment pas lire à cet âge-là. Ils ont une horreur de la lecture. C'est incroyable. Donc il ne faut pas focaliser en contraignant la lecture, il faut plutôt y faire appel par des petits jeux simples en dehors avec un tableau ou une feuille de papier. Et alors leur dire, tu vois, ça c'est ré. Quelle est la note en clé de sol sur la quatrième ligne? C'est ré. Mais tu sais, tu la reconnais quand tes lignes, ah c'est ré. Comme ça, ils font alors un assemblage. Ils ne sont pas en conservatoire, ces enfants. Ils ne sont pas en académie. Bien souvent, ils n'ont jamais fait de piano. Ils ont une demi-heure de cours par semaine dans un collège ardu, on va dire, qui privilégie les études. Donc, ils ont énormément d'interrogations, énormément de travail. À 11 ans, des élèves travaillent parfois jusqu'à 11 h du soir pour être prêts pour le lendemain. Voilà. Donc, sur une demi-heure, il faut choisir l'essentiel quand on enseigne. Mais c'est la même chose chez vous, si vous appelez votre fils ou votre fille pour venir faire du piano. Oh, attends, encore, il faut monter d'un ton. Hein. Ils ont une demi-heure de concentration et après pas. Maintenant, cette demi-heure, on la transforme en 3/4 d'heure, en 1 heure et 2-3 fois par semaine. Au plus, on arrive près du terme du concours. Et là, ils sont tout à fait partants pour venir 2 et 3 fois et faire tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà. Bon, alors... leur faire remarquer les silences, il y en a très peu chez Chopin. Leur faire bien comprendre combien il y a de notes dans la phrase du thème de ce ré majeur. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 notes, dont la plus longue, la plus grande, la première est longue. Et dans la deuxième, il y en a 5. Et là, on va descendre en clé de fa. Ça, ils doivent savoir le jouer facilement sans réfléchir. Le doigté n'est pas aisé. Je pars du principe qu'on doit toujours travailler comme si la main savait faire le parcours. Elle ne sait pas faire le parcours. Là, à 12 ans, ce n'est pas possible. Alors, c'est possible quand on a vraiment une main très très grande. Alors, ils ont 15 ou 16 ans déjà. Et voilà. Donc, 5, 4, 2, 2. Leur faire remarquer qu'il y a 2 notes différentes dans cette phrase, un ré et un la. Comme ça, vous aiguisez leur sens de l'analyse. Ré, la, ré, la. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile à mémoriser. La, mi, la. Voilà. Après, on va simplifier. Quand la main droite fait ceci, d'abord, c'est difficile. Moi, je suis toujours partant de toujours être authentique et sincère vis-à-vis de mes élèves. Moi, j'ai éprouvé une difficulté quelque part, eux auront encore 4 fois plus difficile. On fait ça. Ça, ils arrivent à faire. Oui, j'ai encore une autre
Je déconseille d'apprendre ça à des jeunes filles de cet âge-là. Il vaut mieux leur faire un nocturne, ce qu'on fait faire à Maritsu, un nocturne beaucoup plus calme, parce qu'elles sont moins sportives. Je vous assure que quand je travaille, je reprends en main, à l'âge que j'ai cette polonaise, même si je ne fais pas la première partie, je suis essoufflée après 20 minutes. Tellement elle demande une condition musculaire et physique intense. Les garçons au collège de Maritsu font énormément de sport. Tous les sports, ils passent du rugby au badminton, au basketball, au football, à la course. Ce sont vraiment des sportifs qui méritent même l'admiration, qui sont de très bons sportifs. Et donc, eux vont sentir la fatigue moins qu'une jeune fille qui lit dans son coin, qui colorie encore, qui ne développe pas assez ses muscles. Donc, sinon, vous allez décourager une jeune fille qui n'a pas encore sa main musclée. Donc, on associe. Alors, moi, j'explique. 4, 3, le pouce tout seul, puis 3. Et après, je leur fais faire pour leurs mains que les octaves simples. Mais là, je leur refais plaquer le tout. Puis, 3, pouce tout seul, 3. Et puis, il y a des erreurs d'éditeurs dans cette... parce qu'on va jouer à 4 reprises ce passage, et parfois, il y a rien à refaire. On a mis des liaisons entre notes identiques, donc il n'y a rien à faire. Parfois, il n'y a que le pouce à refaire. Mais tant qu'on fait le pouce, autant se stabiliser avec l'octave simple et monter alors par demi-ton ou par ton. Bon, maintenant, il y a un écueil à gauche. Une octave simple ne représente aucun problème pour une petite main. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'il faut se mettre sur le bois du piano. Au plus la main petite, au plus il faut descendre la paume. Au plus vous montez, au plus vous rétrécissez votre empan. E-M-P-A-N. Oui? Donc, quand vous êtes comme ça, vous gagnez à peu près 3 mm d'ouverture d'empan. Oui? Donc, tout ce qui est octave simple est facile à mémoriser et ne leur posera pas de problème. Tout ce qui est pris avec le pouce, des secondes prises avec le pouce, ne leur posera pas de problème. Par contre, les notes intérieures, ici on a ça, et après on a une chinoiserie. Moi je simplifie donc. Ré, si dièse, et puis voilà. Et comme ça on entend la note de chant de chaque accord, qui est la note basse ici. Donc ça, il faut que vous simplifiez. Parce que faire ça, pour même une main de garçon, c'est juste ses limites, donc ça ne va pas avoir de force. Donc, ça ne va pas poser de problème avec Mi. Et ça va poser problème. Alors, moi je fais Ré, Si dièse, je le garde, et je remets le Do dièse Mi avec le pouce qui prend le sol là. Après, on a 2 mouvements contraires. Il faut faire travailler sa main séparée. Et on revient au Ré. Le mouvement n'est pas le même. À droite, il va remonter. Il fait une marche arrière et puis il monte. Il faut juste voir avec quoi coïncide le Si dièse. Bon, un Si dièse est un double écart. Donc, le Si dièse correspond avec le Fa dièse et le Mi correspond avec le Do dièse et les 2 Ré se synchronisent. Ça se travaille, mais séparément et par gaucher droitier. C'est-à-dire qu'un gaucher sera plus à l'aise à gauche. Il y a un écueil entre le Fa dièse et le Mi. Parce que là, non. Les distances d'intervalle sont les mêmes. Donc, mais entre le Fa dièse et le Mi, il y a bien 4 mm
mm de plus d'intervalle dans la main. Donc, bien travailler. La puissance d'accord ne peut jamais être prise par le haut. La puissance d'accord, c'est quand quelqu'un vous tient prisonnier et que vous l'arrachez votre main pour ne plus être prisonnier. Donc la puissance de l'accord vient de l'arrachement du sol du clavier et ne vient pas de l'attaque par le dessus. Il n'y avait pas encore d'avion du temps de Chopin. Donc quand vous leur faites remarquer ça, parce que eux, s'ils veulent prendre la force, ils vont la prendre dans l'épaule. Non, elle est posée et elle rejette la main par au-dessus. Ça, c'est ça. Donc, il faut leur faire remarquer ça. Mais ce que je fais aussi quand il y a des octaves, je leur fais d'abord travailler avec un seul doigt. Non, maintenant je ne sais plus à le faire avec. Voilà. Et après, je leur fais mettre les mains en emport. Voilà. Donc, je fais déjà un résumé de ce que j'ai dit. Ma ligne de sol, ma ligne du temps, c'est un horizon sur quoi mes mains vont voyager. Si je veux avoir un beau déplacement sonore, je vais créer des ellipses. Mais mes doigts sont positionnés avant. Je ne vais pas faire une ellipse et puis après chipoter pour trouver là. Je perds l'acquis de mon ellipse. Donc, pendant l'ellipse, voilà, mes doigts sont placés. Et deuxième chose, pour avoir de la puissance, on ne la prend pas par l'épaule, par le dessus, on arrache avec les poignets baissés vers le dessus. Voilà. Et comme ça, vous avez déjà... oui, attention, 8 octavos, il n'y a rien de plus. Donc pour les élèves qui se sont donné la peine vraiment d'apprendre à lire et qui lisent bien, les 8 octavos sont très perturbants. Parce qu'ils voient à un endroit, ils lisent à l'endroit, mais ils oublient d'aller le jouer une octave plus haut. Donc repérez bien où ils sont. Voilà. Attention à... si vos élèves veulent plaquer le tout des accords, à un moment donné, il y a un mi dièse, mais eux ne vont pas remarquer ça. Donc c'est mi dièse et pas mi, sinon on est en mineur, mi dièse. Puis fa, et puis de nouveau un majeur. Et là on enlève le sol dièse. Donc ça, il faut bien leur faire remarquer. Après, il y aura une petite partie. Donc on va rejouer à l'identique la deuxième fois. Et puis on aura des roulements de tambour. Il faut bien choisir son doigté. Il y a 4 roulements de tambour. Donc, 1, 2, 3. 3 roulements de tambour. Les doigtés ne sont pas les mêmes parce que... parfois, on a un intervalle d'un ton et parfois tout se suit. Donc, c'est une blanche. Le premier temps, si je travaille à doigt opposé, je vais proposer 2 à main droite et 4 là. Donc, Do, on met ce qu'on veut, et là, 4 et 2. Bien viser sur le si bémol, ce qui demande une avancée du coude. Sinon, on tape sur le si bécard. Voilà, tout est à travailler comme ça. Et alors, on revoit, alors, pour une dernière fois, le thème. Donc, pour un enfant ou un jeune adolescent, une fois qu'il a acquis son thème, il a son morceau. Ce qui est réjouissant pour lui, pour ne pas occasionner un trop grand découragement, restera alors les tombeaux, mais ça, ils vont adorer. Faites bien attention qu'on est dans un 4 temps. Donc, normalement, le deuxième temps est faible dans le tri.
mais il faut le marquer un rien quand même pour qu'il soit rebondissant. Et pas faire la blanche dans le temps comme ça. Après, on s'en va s'arracher. Voilà. Après, on a des petits tris aux deux mains. Et on est reparti. Voilà. Merci pour votre écoute.